Quelle joie de vous retrouver, mes petits adorateurs, encore pour une nouvelle semaine où on va parcourir la Bible et découvrir une autre histoire où Dieu n'abandonne pas ses enfants. Pour l'heure, on se met debout et on se dit bonjour. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. Oui, notre Dieu nous a sauvés. Et pour cela, nous devons le louer et l'adorer. Parce que s'il n'avait pas envoyé Jésus pour venir mourir sur la croix pour nous pardonner de nos péchés, eh bien, nous ne serions plus là. Et pour ça, il nous faut le louer et l'adorer. Vous savez les enfants, même si vous êtes tout petits, vous aussi, vous avez du prix et de la valeur aux yeux de Dieu. On l'a vu, n'est-ce pas, avec David, lorsque Dieu a envoyé le chercher par le prophète Samuel. Tu te souviens? Eh bien oui, même si tu as un enfant, au contraire, Dieu veut que les enfants puissent le servir. Dieu veut aussi que les adultes soient comme des enfants. Et lorsqu'ils seront comme des enfants, eh bien alors, ils pourront rentrer dans le royaume des cieux. Parce que vous, les enfants, vous êtes des gens, des êtres simples qui aiment Dieu d'une manière toute simple. Et c'est ce que Dieu veut, qu'on puisse l'aimer, tout simplement. Chante cette nouvelle chanson avec moi qui parle de cela. Un jeune enfant, à peine 1m30, mais dans le royaume de Jésus, je suis le plus grand. Jésus est avec moi, mon cœur est plein de joie, et tous les anges chantent Alléluia. J'ai 7 ans et demi et j'ai beaucoup d'amis, mais le plus fidèle de tous, c'est toi Jésus. Jésus est avec moi, mon cœur est plein de joie, et tous les anges chantent Alléluia. Comme je te disais, aujourd'hui, on va découvrir une histoire où encore les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ont vécu une expérience particulière. Ils ont vécu une expérience de foi. On va découvrir tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. Allez, c'est parti. La semaine dernière, nous avons laissé Daniel avec le roi Nebuchadnezzar. Tu te souviens, n'est-ce pas? Eh bien, le roi Nebuchadnezzar était content parce que Dieu avait donné à Daniel l'explication de son rêve. Mais voilà que le roi Nebuchadnezzar se savait un roi puissant. Il savait que Babylone, son royaume, était le royaume le plus puissant de l'époque. Alors, parce qu'il se sentait fier de lui,
Et parce qu'il était très orgueilleux et fier de sa position de roi, il a décidé de faire construire une statue. Sur cette statue, il a voulu la faire identique à lui. Cette statue lui ressemblait. Mais il n'a pas fait que ça. Il a fait une statue complètement en or. Alors, il a dressé cette statue tout en haut. Cette statue était très grande et très imposante. Il a aussi demandé que tout le peuple, tous les gens du peuple viennent au pied de la statue. À un moment donné, à une musique donnée, lorsqu'ils entendraient cette musique, eh bien, ils devaient venir et se prosterner devant cette statue. Parce que lui, Nebuchadnezzar, il était le plus grand de tous les rois. Alors, cette nouvelle parcourut le royaume. Mais, souviens-toi, dans ce royaume, il y avait 4 jeunes qui aimaient énormément Dieu et qui voulaient obéir à Dieu. Alors, au moment où le roi donna cet ordre, les 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, n'ont pas voulu obéir à l'ordre du roi. Un jour, alors que la musique a retenti, ils devaient s'agenouiller. Mais voilà que Shadrach, Meshach et Abed-Négo ne se sont pas agenouillés. Alors, le roi les fit venir. Le roi leur demanda, mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas ce que j'ai ordonné? Alors, Shadrach, Meshach et Abed-Négo ont expliqué au roi qu'ils ne se prosterneront pas devant sa statue parce que dans la Bible, dans la parole de Dieu, leur Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a dit qu'il ne faut pas s'agenouiller devant les statues. Le roi s'est mis dans une colère énorme. Tu sais ce qu'il a décidé? Il a décidé de faire jeter dans la fournaise. Alors, une fournaise, c'est un grand four. Eh bien, il a décidé de les faire mettre dans la fournaise parce qu'il était en colère que ces 3 jeunes garçons aient refusé d'obéir à ce qu'il avait décidé. Alors, ils ont envoyé ces jeunes garçons ligotés dans la fournaise. Alors que le feu était déjà bien pris et que les flammes étaient très grandes, les 3 jeunes garçons demeuraient au milieu du feu. Le roi, qui regardait cela, ne comprit pas. Il se dit, mais il reste intact, il reste sans bouger, ces 3 jeunes garçons. Il doit y avoir un problème. Alors il demanda de chauffer le four, de chauffer la fournaise 7 fois plus. Il voulait qu'il fasse très chaud et que ces jeunes garçons soient morts sur le champ. Alors, les serviteurs obéirent. Mais le roi regarda et il trouva quelque chose d'étrange. Plus il regardait, et plus il avait l'impression qu'au milieu de la fournaise, il y avait une 4e personne. Son visage était semblable au visage du Fils de l'homme. Et là, il était surpris. Il ne comprenait pas ce qui se passa. Il demanda à ses serviteurs, « Serviteurs, dépêchez-vous, ouvrez-moi cette fournaise. » On ouvra la fournaise et le roi s'approcha des 3 jeunes garçons qu'on fit sortir. Il s'approcha d'eux, il regarda leurs vêtements et ils étaient intacts. Pas une petite parcelle, pas un petit morceau de leurs vêtements n'a été brûlé. Alors le roi s'exclama, « Eh bien, il n'y a que votre Dieu qui est capable de faire cela. S'il est capable de vous protéger comme il l'a fait, certainement que c'est le vrai Dieu. » Alors, Shadrach, Meshach et Abed-Négo ont été remerciés par le roi et ils ont aussi, eux, remercié Dieu parce que Dieu les avait protégés.
Voilà le moment pour nous d'aller dans la Bible, la parole de Dieu, et découvrir où est écrite cette histoire des 3 compagnons de Daniel jetés dans la fournaise ardente. Allez, on lit notre Bible. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. La Bible me dit ici, dans Daniel 3, et on va lire quelques versets de ce chapitre. Cette histoire, on la trouve dans tout le chapitre de Daniel 3, dans l'Ancien Testament. Mais ensemble, on va lire quelques versets de ce chapitre. Lis avec moi. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges, les magistrats de toutes les provinces pour rendre dédicace à la statue qu'il avait faite élever. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, vous viendrez, vous vous prosternerez et adorerez la statue. Car quiconque ne se prosterne et n'adore la statue sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. On continue. Maintenant, au verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. C'était un serviteur qui est venu voir le roi pour lui dire cela. Il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Ces hommes ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Et ces hommes furent amenés devant le roi. On continue un peu plus loin au verset 16. Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous savons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, il était très en colère, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Il reprit la parole et ordonna de chauffer 7 fois plus qu'il le convenait la fournaise. Puis il commanda qu'on les jetât dans la fournaise. Au verset 24, alors le roi Nebuchadnezzar, en regardant la fournaise, fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celui d'un fils de Dieu. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et en prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abed-Négo sortirent. Alors Nebuchadnezzar reconnut que leur Dieu était le seul capable de réaliser cela. Voilà le récit de nos 3 compagnons de Daniel qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu peux comprendre par cette histoire? Eh bien, ici, on doit comprendre que lorsque l'on fait confiance à Dieu,
Dieu nous protège toujours. Ils n'ont pas voulu faire ce qui était contraire à Dieu. Au contraire, ils ont voulu faire ce que Dieu avait demandé. Dans les 10 commandements, Dieu a dit quoi? Il a dit, vous ne vous ferez point d'image taillée et vous ne vous prosternerez point devant elle. Eh bien, voilà ici Shadrach, Meshach et Abed-Négo qui ont décidé d'obéir à Dieu et de le servir, peu importe les circonstances. Eh bien, mon petit adorateur, pour toi également, cette histoire, elle a du sens. Parce que peut-être que dans ce que tu vis, dans ta vie de tous les jours, quand tu es à l'école, quand tu es à la maison, quand tu es dans tes activités sportives ou quand tu es dans tout ce que tu fais d'autre comme activité, avec d'autres petits copains et d'autres petites copines, parfois c'est difficile. Peut-être qu'on se moque de toi, peut-être qu'on t'embête parce que toi tu parles de Jésus. Eh bien, sache que il faut que tu continues de servir Dieu. Tu dois continuer à faire ce qui est bien parce que Dieu est là. Ses anges veillent sur toi et il saura te protéger. Et si tu es un peu timide et que parfois tu as peur ou tu ne sais pas comment parler de Jésus à tes camarades, eh bien sache que si tu demandes sincèrement à Jésus de t'aider à le servir, eh bien Dieu t'aidera. Et oui, il le fera. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Et notre verset à mémoriser du jour, il explique la même chose. Je te propose de le faire avec moi. Voilà notre verset à mémoriser. J'ai libéré mes mains et on pourra ensemble le réciter afin de pouvoir se retrouver ce sabbat et de le réciter tout ensemble et d'adorer notre Dieu. Alors, fais-le avec moi. Nous servirons le Seigneur. Cela se trouve dans Josué 24, le verset 15. Fais-le encore avec moi. Nous servirons le Seigneur. Josué 24, le verset 15. Une dernière fois. Nous servirons le Seigneur. Josué 24, le verset 15. Voilà notre verset à mémoriser d'aujourd'hui. Et je te souhaite de continuer de servir l'Éternel. On va prier afin que Dieu nous aide à le servir. Même lorsque la situation est difficile, comme Shadrach, Meshach et Abed-Négo, qu'on n'ait pas peur de servir l'Éternel et de rendre témoignage, de faire ce qui est bien et de repousser ce qui est mal. Prie avec moi. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Notre Dieu Tout-Puissant, ô combien tu es grand et combien tu es puissant, Seigneur. Merci parce que tu fais attention à nous. Seigneur, pardonne nos fautes. Aide-nous à rester des enfants obéissants. À cet instant, Seigneur, nous voulons te demander la force, grâce à ton Saint-Esprit, de toujours faire ce qui est bien et de te servir, comme ces 3 jeunes qui étaient dans la fournaise. Eh bien, comme eux, nous voulons te servir et faire des choses qui te soient agréables. Et nous savons, Seigneur, que tu nous protégeras, parce que tu le dis dans ta parole. Et tu n'es pas un Dieu qui ment. Tu es un Dieu qui dit et qui fait tout ce qu'il dit. Quand il dit, cela arrive. Et merci Seigneur, parce que nous savons que tu sauras rester à nos côtés. Merci pour chaque petit adorateur. Merci pour les parents. Merci pour notre équipe d'Espérance TV. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.
Dieu rester dans nos cœurs et nous aider à être des petits garçons, des petites filles fidèles pour lui. Dis-moi, tu as entendu? Eh oui, les cloches sont en train de sonner, ce qui signifie que l'on doit se séparer. Et oui, il y a encore plein d'autres choses sur Espérance TV, ta télé. Va chercher papa, va chercher maman, c'est leur moment maintenant. Ton moment est terminé, mais maintenant c'est leur moment. Et tu vas les accompagner pour regarder tous les autres programmes qui vont se dérouler sur ta télé, Espérance TV. Avant de se séparer, encore une fois, j'aimerais partager avec toi de beaux dessins que l'on a reçus de deux de nos petites adoratrices. Et oui, elles n'ont pas hésité et nous ont envoyé de très beaux dessins. Le premier a été fait par Flora Rose. Un gros bisou à Flora Rose qui est du côté de la Guyane. Vous avez vu comment il est magnifique le dessin de Flora Rose? Qu'a-t-elle dessiné? Ah oui, elle a dessiné ici le monde, la planète Terre. Et demain, qu'est-ce que c'est beau! Je pense que ça représente les mains de Dieu qui gardent la Terre, qui gardent la planète. Ça me fait penser à une chanson, ça tient. Je pense que tu la connais. Si tu ne la connais pas, on l'apprendra un de ces jours dans une autre émission. Je crois que ça dit « Il tient le monde dans ses mains ». Mais ça, c'est une surprise, on l'apprendra la prochaine fois. Eh bien, toi aussi, tu peux nous envoyer tes dessins à notre adresse internet qui va s'afficher. Je découvre la Bible @uagf.org. N'hésite pas et comme ça on pourra le partager avec nos autres petits adorateurs qui se trouvent partout autour du monde. Je te dis au revoir, je te fais d'énormes bisous et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore une autre histoire où on va découvrir que notre Dieu est le Dieu le plus grand et le Dieu le plus puissant. On se dit au revoir, je t'embrasse très fort et à bientôt. Au revoir les copains, au revoir les copines, c'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir les copains, au revoir les copines, c'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir.